dit garder ces gars, il a commencé à venir, regarde la famille pour les familles de femmes, il y en a. Vous ne voulez pas être à côté de tes femmes. Bonjour à tous. Merci à tous d'être à nouveau là aujourd'hui. Je tiens à remercier particulièrement Alain Knoll, le fils de Mireille Knoll, qui a été assassiné à son domicile le 23 mars 2018, il y a presque 5 ans. Notre marraine, Anne Sinclair, Madame Caroline Yadan, députée de la 3e circonscription, Monsieur Francis Mères, sénateur, Monsieur Jérémy Ledler, maire du 16e arrondissement, Madame Isabelle Nizar, adjointe au maire du 16e, Madame Alexandra Barou, conseillère du 16e arrondissement, Monsieur Julien Guetch, adjoint au maire du 16e arrondissement. Nous avons également, comme la semaine dernière, Arlette Testiller, rescapé du Veldiv, Monsieur Mohamed Sifaoui, il est là, et Monsieur Nabiev Vitali, représentant de l'Union des instituts. Elle ne peut pas se citer Delphine, vraiment ça fait chier. Pourquoi elle l'a pas cité? Elle n'en sait rien, il faut lui dire quand. Monsieur Naïm Corsia, rabbin de France. Voilà, ça vient. Maintenant c'est le corps rabbinique. Élie Corsia, président du consistoire. Madame Delphine Rouleur, rabbin de Quai. Bravo. Philippe Meyer, président du Mébrit. En réalité, c'est failliteuse maintenant. T'as pas fait la grande bibliothèque? Vraiment failliteuse. Gérard Inger, vice-président du Crif. Et avant, j'espère que je n'ai oublié personne, parce que nous sommes de plus en plus. Et les anonymes. Nous allons commencer avec les lectures Et aujourd'hui Noémie Sibert. par une chanson dont les paroles s'adaptent particulièrement à notre situation. C'est une chanson en français qui va être chantée par Rachel. Et j'espère que vous avez imprimé les paroles. Il se rapproche là, c'est pas bon, il était d'accord, Jonathan il s'est parlé. Chantons ensemble pour libérer nos frères et nos sœurs. Non, pas moi, heureusement. On devrait avoir une musique. Oh merde, j'ai oublié. Une musique. Il n'y en a pas. A cappella. On l'a pas. A cappella. Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière. Chanteuse. C'est n'importe qui. Et la Pascal. C'est Pascal. Elle est morte. qui nous suit partout. On dit pas des trucs comme ça. Il y a des silences qui disent beaucoup, plus que tous les mots qu'on a vus. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aime maintenant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous comme une éclaboussure de boue qui ne change rien et qui change tout. Évidemment, on danse
sur des accords qu'on aimait tant. Évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Merci Rachel, on vous retrouvera. Est-ce que on va commencer nos lectures et nous allons commencer par Judith Cohen-Solal, qui est là, Judith, voilà, qui est auteure et qui a particulièrement travaillé sur l'antisémitisme. Je vous passe le micro. Carmel Galt. Carmel, une ergothérapeute, 39 ans, a été enlevée au domicile familial du kibbutz Be'eri avec sa mère Kinneret, son frère Alon, sa belle-sœur Yarden Galt et Geffen, la fille de 3 ans de Yarden et Alon. Dans une interview, il raconte comment, après avoir pris d'assaut le kibbutz Be'eri, les terroristes du Hamas ont pénétré dans la maison de la famille Gat et ont abattu sa mère, Kinneret. Yarden, Alon et leur fille Geffen ont été emmenés ensemble dans un véhicule volé au kibbutz. Profitant d'une diversion, Alon, Yarden et Geffen ont réussi à s'échapper du véhicule. Comme Alon courait plus vite, il a pris leur fille Geffen dans ses bras et a couru jusqu'à ce qu'il trouve un fossé dans lequel il s'est caché avec sa fille pendant 9 heures. Yarden a couru aussi jusqu'à ce qu'elle tombe par terre, trop épuisée pour continuer. Les terroristes l'ont rattrapée. J'ai fait semblant d'être morte, raconte-t-elle, mais ma respiration essoufflée m'a trahi. Alors les terroristes m'ont attrapé les bras et m'ont traîné sur le sol vers la voiture. Yarden a passé 54 jours en captivité avant de retrouver son mari et sa fille. Elle raconte qu'elle était sous surveillance jour et nuit et a redouté les violences et les agressions sexuelles pendant toute sa captivité. Elle a finalement été relâchée dans le cadre de la trêve temporaire. Merci. Toujours sur Carmel. Elle reste en captivité à la suite de la libération de dizaines d'otages. La famille a appris que Carmel avait été vue par d'autres otages. Ils ont dit qu'elle était captive avec des enfants et qu'elle leur faisait faire du yoga 1 fois par jour. Carmel est très forte, a déclaré son cousin Gilles Dickman lors de plusieurs interviews. Ergothérapeute de formation, Carmel devait commencer un master en octobre. Elle aime voyager et faire des rencontres, c'est aussi une mélomane. Pour honorer Carmel et soutenir les efforts en cours pour sa libération, le musée d'Israël a organisé une séance publique de yoga à laquelle ont participé des membres de la famille de Carmel. Les étudiants qui ont fait leur rentrée à l'université hébraïque de Jérusalem ont eu la surprise de découvrir une photo de Carmel Gat, prise en otage à Gaza, dans toutes leurs salles de cours. Gat devait entrer cette année en seconde année dans le cadre d'une formation d'ergothérapeute au sein de l'institution. C'est sa cousine Shai Dickman qui a eu l'idée de cette initiative. Dans un communiqué, l'université a dit que les photographies servaient de rappel bouleversant de l'absence de Gat et elle est le témoignage de notre espoir constant de voir revenir tous les otages sains et saufs. Merci Judith et Anne. C'est vrai, il faut le dire sur le point, ça. Nous avons accueilli également M. Meyer Habib, député des Français de l'étranger. Nous allons maintenant avoir 2 rescapés qui vont parler. Yael Bonnet, rescapé de Nova, et Patrick Cohen, un habitant du kibbutz Nir Am. Ils sont là. Est-ce que vous pouvez passer? Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Yael Bonnet, j'ai 21 ans et le 7 octobre j'étais au festival Nova. On est venu 5 personnes, une voiture pleine.
On est arrivé à 1h du matin, on a eu une des meilleures nuits. On a dansé librement, plein d'amour. 6h30, ils arrêtent la musique, c'est va à dom. Il y a des roquettes et il faut évacuer. La fête est finie. Dans 15 minutes, on était déjà sur la route, jusqu'on les a vus en face de nous, les terroristes de Hamas. Il n'y avait qu'une seule voiture qui séparait entre nous. Ils bloquaient la route et ils descendaient avec leur Kalachnikov. On a eu de la chance de vite faire un demi-tour pendant qu'ils tirent partout et sur nous. On faillit entrer dans une des abris qu'il y avait sur la route. Heureusement que non, parce que la même abri était complètement détruit après. On faillit entrer dans Kibbutz Be'eri. Et heureusement, il y avait quelqu'un qui nous a signalé de ne pas entrer. Et on est parti vers les champs. On a avancé avec la voiture jusqu'on était coincé et il nous a encore tiré dessus. Alors on était obligés de tout quitter et courir pour notre vie. C'était un vrai jeu de chat et de souris. À la fin, on a marché 15 à 20 km sous le soleil, sans eau, jusqu'à nous arrivons à Moshav Patish qui était sécurisé. Il va me falloir beaucoup de temps pour me remettre de tous les horreurs que j'ai vues sur la route. On est encore dedans, et pendant que les otages et soldats sont encore là-bas, on ne pourrait pas vraiment avancer. Je ne sais pas vous dire pourquoi on a survécu. Quand mes frères et sœurs sont morts et dans Gaza, ça pourrait être moi. תחזירו אותם הביתה עכשיו. Bring them home. Merci. Patrick Cohen. Bonjour à tous, je m'appelle Patrick Cohen, depuis 41 ans en Israël, j'habite au kibbutz Niram. Lotan Cooper à son père Denis Rose qui est encore enlevé à Gaza et c'est quelques mots pour lui aussi. Niram, 6h20 du matin, 100 roquettes qui sont tirées vers notre kibbutz. Et on rentre dans l'abri. Des milliers de roquettes seront tirées toute la journée et jusqu'à aujourd'hui. Et a priori jusqu'à la fin de l'année, parce qu'on a des enfants qui sont à l'école et qu'il n'y a pas d'école dans notre endroit. Mon autre histoire, c'est mon fils. Mon fils était à Nova. À 6h30 du matin, à Niram, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de télécommunication, pas de télévision. On ne comprend pas grand-chose. On essaye de prendre les contacts, on n'y arrive pas. Vers 7h30, on arrive à envoyer un WhatsApp, puis il nous explique que tout va bien et que la partie est finie et qu'ils essaieraient de rentrer à la maison. On n'a pas trop bien compris. 7h30 du matin, a priori 125 terroristes du Hamas attaquent le kibbutz Niram. Ils ont été interceptés à 300 mètres du kibbutz par une force du bâti de l'armée israélienne. Certains de ces gens sont décédés pour nous. Un a sauté sur une grenade pour sauver ses amis. L'équipe de sécurité du kibbutz, à la tête d'Inval Lieberman, a aidé à sauver le kibbutz en fait, qui n'a pas été atteint moralement, mais pas atteint physiquement. Et jusqu'à aujourd'hui, on essaie de comprendre ce qui s'est passé à Ziv. On sait exactement ce qui s'est passé avant le 6h30. Jusqu'à 9h moins 10, on n'a pas eu de nouvelles de lui. On a eu du contact par WhatsApp absolument. Depuis 9h moins 10, on n'a pas eu de nouvelles. Et on a appris 72 heures après qu'il a été assassiné par le Hamas. Et c'est pas évident de vivre cette vie-là. Nous, on a perdu un enfant, il y a 1200 morts en Israël, il ne faut pas les oublier aussi. Et surtout, il faut ramener les otages qui sont à Gaza et les libérer le plus rapidement possible. Merci. Nous allons maintenant accueillir 4 Israéliens également, dont la famille proche a été extrêmement touchée. Donc, voilà, 11 Israéliens, pardon, et 4 qui vont nous lire un texte. Donc, je vais les appeler s'ils peuvent me rejoindre.
Nos 4 lecteurs vont être Rotem Charabi, neveu de Eli et Yossi Charabi. Yossi a été tué par le Hamas à Gaza et Eli est toujours otage. Yotam Cohen, frère aîné de Nimrod Cohen, qui a été kidnappé le 7 octobre. Noam Safir, petite fille de Shlomo Mansour, le plus ancien otage, le plus âgé otage détenu à Gaza, et le seul du kibbutz Kissoufim. Yaela David, la sœur cadette d'Eviatar David, kidnappée au festival Nova. Rotem Charabi. Bien dans le micro. My name is Rotem Charabi. I'm 18 years old. Until a few months, I was living. What? My name is Rotem Charabi. I'm 18 years old. Until a few months ago, I was living a normal life. I was a leader in a youth movement, and I was about to start my study at the music school. I had a close and united family, especially thanks to the Saturdays, which were an opportunity to quality family time. Every Shabbat, I would wake up to the sounds of laughter and joy in our home. But on the Shabbat on October 7, I woke up to the heavy silence. I had a strange feeling. Not even 2 minutes passed before my sister came into my room in panic, telling me that Dad was pale on the phone and Mom was with him. After 5 minutes, I understood that a different kind of war had started in the south. Hamas was attacked Kibbutz Be'eri. My mother saved me in a shaking voice. 2 of my uncles and their families live in Kibbutz Be'eri. When they didn't answer their phone, we knew that the situation was complex, but none of us understood how much. After many days of not knowing, finally we were informed that my uncle Yossi was kidnapped to Gaza. Mira, Yossi's wife, and their 3 daughters managed to hide and by a miracle they survived. Terrorists also entered by Uncle Eli's home. They also kidnapped Eli to Gaza, but his family met a different fate. His wife Lian and their 2 daughters, Noya and Yahel, aged 13 and 16, was murdered. After 90 days of Yossi fighting to survive in captivity, days of waiting for and hoping that they would come back to us, Hamas released a video showing Yossi killed. His body is still there in Gaza. I find myself thinking about the fellow. Is he tunnel? Did he eat today? Is he alone? What did he think? Does he know about Lian, Noya, Yahel, and Yossi? From October 7th, we became the voice of our loved ones, because their voice cannot be heard. I want to thank all of you for this opportunity to raise our voice, for the empathy, solidarity, open hearts, and understanding that we are all one family. Thank you for your support, because the story of the hostages is not a political story. It's
is humanitarian, moral, and human issue. The Anoia and the Hell were not Jewish. Hamas is a threat to the whole world, not just Jewish people. This time it was my family. Next time it can yours. When Eli returns, he won't have a family to have it. But I'm sure that all of us around the world will embrace him and be his family during these difficult moments. I wish us all better days when we can reunite, hug each other, and rejoice together. For that to happen, we need to bring my uncles and Eli and Yossi, and all the hostages home. I'm Israel Chai. Thank you. Good morning. My name is Yotam and I'm the older brother of Nimrod Cohen, who was kidnapped on the 7th of October. Nimrod is a 19-year-old boy who loves life, like playing with his friends, go on hikes, go on parties, play online games, and solving the Rubik's Cube, just like any other regular boy. For 161 days, this boy and 133 other men, women, children, elderly and babies have been sitting and rotting in an underground tunnel, under constant life-threatening conditions, without sanitation, without clean food or water, without seeing the light of the sun, and without knowing if they'll ever see their families again or live to see another day. For 161 days, my family and many others all around the country have been living in a constant state of fear, of uncertainty, of terror. On the 7th of October, the Israeli border was breached, and thousands of bloodthirsty terrorists stormed the southern kibbutzim, murdering, raping, mutilating, and kidnapping, not minding age, sex, religion, ethnicity, or political ideology. On the 7th of October, Hamas began an assault that would lead to the loss of more than 1,400 Israeli and tens of thousands of Palestinian lives. I'm standing here today to tell you that the hostages' atrocity is not just my problem, nor Israel's problem, nor the Jewish people's problem. It is the problem of the entire world. It is not a political nor diplomatic. It is a humanitarian problem. We are talking about human lives here. People, each and every one of them has a family, friends, loved ones, hobbies, dreams. Each and every one of them is an entire world by himself. Terror attacks are not an Israeli invention and are not something that happens solely in the Middle East. The war against Hamas is the battle of good versus evil. It crosses land and states. It is a war that affects the entire world and which developments will determine the future of the Western and cultured world. And that's why we're here today, to shout our truth and to call for action. The hostage time is running out. I want my brother back home alive, healthy and well. We will not stop until they're back. Help us bring them home now. The Muslims broke into our house, hit my parents hard, and killed our dog who tried to protect us. They wrecked the house and took all the valuables. I cried and ran to the roof. From the roof, I saw a horrifying sight that I still remember and causes me nightmares.
especially when the terror organizations, ISIS and Hamas, who live beside us, come to mind. When I went to the roof, I heard horrible screams and saw a Jewish woman crying her heart out and begging to give her back her baby. But they kept playing with him like a ball. Then, one of the monsters took a knife, skewered the baby, and handed him to her. Does this sound familiar? Hi, I'm Noam Safir. I'm the granddaughter of Shlomo Mansour, the oldest hostage held in Gaza and the only one from Kibbutz Kisufim. Shlomo was born in Iraq in 1938. Shlomo is recognized as a Holocaust survivor. During his time in his hometown, he went through the Farhud massacre of 1941. The beginning of my speech is a text from Shlomo's diary in which he describes in detail his memories from the Farhud. The Farhud massacre was the Iraqi Jews' Holocaust, which happened during the Jewish holiday Shavuot. The Nazi anti-Semitism inspired this Holocaust, in which the Muslims attacked the Jews by murdering, raping, and slaughtering people, cutting organs of babies, throwing babies into water wells in front of their parents, kidnapping kids and babies, injecting poison into sick Jewish people in hospitals, and more. In this massacre, hundreds of Jews were killed and thousands were injured, but the world kept silent. Unfortunately, this does sound familiar. On October 7th, Hamas kidnapped elderly women and children from their homes, including a 9-month-old baby, tortured civilians and caused them harm and great suffering, raped and assaulted many young women, murdered and beheaded people, and caused serious injuries to thousands. On October 7th, Hamas terrorists shot my grandparents' house's door and walls, brutally entered their home and asked for their car keys. Shlomo, my grandfather, was handcuffed, beaten, and kidnapped in his own car from his home while still wearing his sleepwear in front of his wife, Mazal, my grandmother, who managed to bravely escape to their neighbor's safe room. Since then, there is no information about his physical and mental state. Shlomo made Aliyah at the age of 13 in 1951 and moved to Kibbutz Kisufim at the age of 16, where he met his wife Mazal and settled down there. He is the oldest sibling of 6 siblings, the father of 5 children, and the grandfather of 12 grandchildren. He is a known carpenter at the kibbutz and a very welcoming and loving person. He's always cycling around the kibbutz with his bicycle, carrying a toolbox in case someone will ask for help, and always doing so happily, with a smile on his face. Think of this man as a hostage, my beautiful grandfather, the happiest man I know. Look at his beautiful smile. How can someone do this to an old man or to any person at all? Every time I went with my family to visit our grandparents at the kibbutz, my grandpa was always welcoming us with the widest smile and the biggest hug. Always wandering around the kibbutz with us, excited to just be with us and show us around. He was always buying us ice cream and playing with us, making toys for us and creating with us. And now, everything is gone. And the longer he stays in captivity, the more dangerous it is, especially when he was taken weighing only 57 kilograms. My grandfather is supposed to celebrate his 86th birthday this Sunday, but instead he's being held hostage. He won't be able to eat his favorite cake. He won't be able to dance and celebrate. And we won't be able to sing him the happy birthday song because it is not happy when he is there. I cry out Shlomo's cry, who's going through this hell all over again. I am begging. He should live the life he has left to live surrounded by his loved ones. All I wish is for him and all the other hostages to return home safely. Grandpa, we are waiting for you. I hope you light the darkness around you with the light inside you. Please stay strong and have hope. I am thanking you for having me here and letting me tell the story of my grandfather.
And I am asking of you, please, do not keep silent this time and do everything in your ability to help bring them home safely as soon as possible. Good noon, everyone, and thank you so much for coming here. My name is Yaela David. I am the younger sister of Eviatar David, who was kidnapped from the Nova Festival. Today marks 161 days since October 7th. 161 days that feels like 3 years, yet we are still stuck in that dreadful Saturday. For 161 days now, I've been walking around with a poster of Eviatar all over the world, instead of traveling with him. It's important to me to tell you about Eviatar as a person, as a friend and as a brother, to tell you who he was before the October 7th. Eviatar is the middle brother between me and Eli. When we were young, we used to do all kinds of silly things together, annoying our parents and arguing like good siblings do. As I grew up a little and become less annoying, we also become better friends. Eviatar is an amazing guitar player, and that's perhaps what we miss the most. Hearing his music, playing and singing together with him on Friday nights. His friends say that he's the best friend anyone could ask for, always ready to listen and give advices, and be there for them always. On Friday, the 6th of October, a second before Eviatar went out to the party, he gave me a hug and a kiss. Despite a small argument we had the day before. That was our last interaction. The morning after, we woke up to the sirens. We immediately texted Eviatar and he said that we're shooting at them. And an hour and a half later, he sent his last message. I posted a picture of Eviatar on social media asking for help to find him. And after a few hours, I received from a random number a video posted on Telegram by Hamas. And 10 minutes later, I got another video. Listen carefully. The first video shows Eviatar being dragged by an armed terrorist inside Gaza, with his hands tied and his shirt ripped. The second video shows Eviatar and 4 other young guys tied up in a dark room. I will never forget Eviatar's horrified face in that video. Eviatar was abducted with his best friend from Eden Garden. His closest friend and her boyfriend were murdered. It has been 161 days since the massacre. I was sure that it would be all over the next day, because Eviatar simply went out to have fun with his friends in a party. We are doing everything we can to bring Eviatar and the hostages back, flying all over the world, giving interviews everywhere, talking to politicians. Our lives turned into hell in an instant. I ask you to continue being with us, to come to the protests and rallies, to post signs, and to keep telling our stories and our pain. We need you with us. Together, we have a huge power. Please don't go to sleep at night without thinking of my brother and the hostages. Act it any way you can.
This Sunday, I will be celebrating my 19th birthday. And my only wish is that I could hug Eviatar again, soon. אביתר, אם אתה איכשהו שומע אותי, שתדע שאנחנו באמת עושים הכל. ואני אוהבת אותך, ומתגעגעת אליך מאוד. Thank you very much for listening. Samuel Le Joyeux, le président du EJF, nous a rejoint également. Allez, laisse Nathalie. Allez, on passe. Avant que nous chantions la Marseillaise, traditionnellement, avec Julia Guette, je crois qu'il va être notre... Pas je crois, c'est sûr. Non, 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 Julia, non. Attends, Nathalie. Voilà, on salue également la présence de Meilleurs Habib, député des Français de l'étranger, qui nous a rejoint également. Avant de conclure, je rappelle, parce qu'on nous le demande, mais qui organise cet événement de 17 novembre tous les vendredis? Cet événement est organisé à l'initiative de la Wizo et du Crif. Nous serons là jusqu'à la libération du dernier otage. Ce rassemblement a pour but le soutien aux otages et l'appel à leur libération. Sur les droits des Palestiniens, bien sûr, mais on oublie tous ceux qui se mobilisent de parler aussi du droit des Iraniens, des Ouïghours et des Yézidis, dont nous avons le représentant ici. Eh bien, nous avons les yeux rivés, effectivement, sur ces otages. Sur Ariel et Kfir, le plus jeune otage au monde, Kfir Bibas, qui a eu 1 an en captivité, et au nom des 3 otages français, dont je souhaite rappeler les noms, Ohad Yachalomi, Ofer Calderon, Orion Hernandez Radou. Nous terminons donc avec Julien Guedj, élu du 16e arrondissement, adjoint au maire, et nous allons chanter la Marseillaise. Bonjour à tous. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens!